Alors bonjour, donc je vais vous présenter les deux casques Bose de la version Supra. Donc une version factice qui n'a pas été achetée en magasin et une seconde version, donc l'officielle, qu'on peut trouver partout à la Fnac, chez Saturn ou chez Darty. Donc on remarque déjà dans un premier temps une différence au niveau de la boîte. Donc là, l'écriture Bose est centrée. Ici, donc sur l'autre, elle est vers le bas. Après, au niveau de la couture, on peut se rendre compte que donc sur la version factice, là, il y a un petit écart qui apparaît à cet endroit-là. Elle n'est pas vraiment centrée. Alors que sur la version, donc sur la vraie version, à cet endroit-là, il n'y a aucun problème. C'est bien cousu, c'est bien centré. Il n'y a vraiment aucun souci. Ensuite, au niveau de la coque, donc sur la version officielle, on peut voir que ça fait comme un léger carré qui fait tout le tour de la boîte. En fait, on a l'impression qu'il y a une plaque qui est plaquée en dessous, alors que sur l'autre version, là, on voit clairement que cette plaque n'apparaît pas. C'est arrondi seulement, et encore une différence. Après, donc au niveau de l'intérieur des deux boîtes, encore une fois, on va voir qu'il y a des différences notables. Donc, au niveau de la couleur, dans un premier temps, donc là elle est grise, là elle est noire. Après, donc il y a ça là, hop, qui est collé un peu n'importe comment. On ne sait pas d'où ça sort. Au niveau des coutures, donc là on peut voir qu'au niveau des coutures de la fermeture éclair, c'est net, enfin c'est assez droit, c'est plutôt bien fait, c'est net. Alors que sur la version factice, on se rend compte que c'est assez mal cousu. Il y a des imperfections tout le long de la couture. Donc c'est pas top. Ensuite, au niveau de la boîte, on voit qu'on peut pas la fermer à moins de forcer vraiment. À moins de forcer, on peut la retourner comme ça, mais on pourra pas fermer la fermeture éclair. Alors que sur la version officielle, là il n'y a aucun problème. On peut la retourner et on peut même, si on veut, fermer la fermeture. Voilà. Donc là il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau du casque, donc des deux casques, donc là on a le faux et là le vrai. Donc là a priori il n'y a pas vraiment de différence. Donc déjà dans un premier temps, la première différence notable elle va apparaître au niveau du câble. C'est-à-dire que là si je m'amuse à le sortir, on voit que ça ne vient pas. C'est le petit caoutchouc qui est mis par-dessus qui va venir, donc ça c'est pas top. Donc après je suis obligé de le sortir comme ça à la main. Donc là je vais le remettre. Hop. Voilà. Alors que donc sur la version officielle, hop, il n'y a pas de ce souci là. Le plastique est vraiment bien collé. Après, donc au niveau du casque, donc là comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas de différence. Enfin, rien ne paraît. Et là, donc si on les ouvre par contre, on va s'apercevoir qu'au niveau des anses, donc sur la version factice, à cet endroit-là, il y a une écriture. Et sur la anse d'en face, ici, rien n'apparaît. Alors que sur la version officielle du casque Bose, donc la version hop, qui est là, donc on a une première écriture qui apparaît ici, donc sur la anse à gauche, et sur la anse à droite, on a une autre écriture qui apparaît. Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ensuite, au niveau des coussins, on va voir, pareil, que la finition est vraiment différente. C'est-à-dire que là, le cuir est un peu... il y a comme des rainures qui apparaissent, et partout sur le casque. Là, on s'en rend bien compte. Donc encore une fois, la finition laisse un peu à désirer. Pareil au niveau du collage du casque à cet endroit-là, c'est vraiment très mal fait. Voilà, je sais pas si on voit.
Hop. Ensuite là, sur la vraie version, le coussin est vraiment bien mis. Il n'y a aucune rainure qui n'apparaît, même quand on appuie. Au niveau du collage, c'est parfaitement collé. Il n'y a aucun problème. Et même au niveau de la finition du casque, à cet endroit-là, là on va se rendre compte que c'est bien, que c'est joli. Rien ne transparaît. Alors que là, hop, en s'approchant d'un peu plus près, on voit que la peinture, en fait, on voit que le matériau n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est pas très bien fini encore une fois. Donc ensuite, donc au niveau du jeu sur les écouteurs, là, on va pouvoir s'apercevoir que sur la version officielle, si on ouvre donc le casque comme ça, là, il y a un petit espace, mais le doigt ne peut pas passer. D'accord? Alors que sur l'autre version, si je m'amuse à ouvrir le casque, je passe facilement un doigt. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les différences. Et puis bien sûr, après au niveau sonore, là c'est incomparable. Le son est complètement différent. Beaucoup plus de basses qui sont bien plus nettes sur la version officielle que sur la version factice. Voilà.